On ne se souvient jamais de ceux qui ont critiqué. On se souvient de ceux qui ont créé. Écris, laisse les autres parler. Le temps tranchera. Ta voix, c'est ton empreinte digitale. Personne au monde ne l'a exactement comme toi. L'argent que tu laisses à tes enfants sans sagesse pour le gérer est souvent une malédiction déguisée en bénédiction. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi t'a conduit ici. Une intuition, un manque, une question qui tourne dans ta tête depuis longtemps et à laquelle tu n'as pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Cette question, je vais te la formuler. Est-ce que ma vie a un sens qui dépasse ma propre existence? C'est la question la plus profonde qu'un être humain puisse se poser. Et c'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble. Je m'appelle Joseph Ariankoulou, auteur de 6 livres, formateur digital, fondateur de Joseph Academy. Mais il y a quelque chose d'important que je dois te dire dès maintenant. Je ne suis pas seulement auteur de mes propres livres, je suis ghostwriter. Ce mot signifie une chose simple et puissante. J'écris les livres des autres, des leaders, des entrepreneurs, des pasteurs, des médecins, des femmes et des hommes extraordinaires qui ont une histoire, une expertise, un message, mais qui n'ont pas le temps ou les mots pour l'écrire. Et je le fais avec une précision, une profondeur et un storytelling que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce qu'un livre que j'écris pour toi, ce n'est pas un livre générique. Ce n'est pas de l'IA froide sans âme. Ce n'est pas un template que tout le monde utilise. C'est ton livre, ta voix, ton âme, tes cicatrices, tes victoires mises en mots avec une puissance professionnelle hors du commun. Aujourd'hui, je vais te donner la masterclass la plus complète que j'ai jamais partagée publiquement sur un sujet qui me passionne profondément. Comment bâtir un héritage durable avec les mots. Prends un stylo, prends un carnet, installe-toi confortablement. Commençons. Avant de construire quoi que ce soit, un architecte étudie le terrain. Le mot héritage est l'un des mots les plus mal compris de notre époque. La majorité des gens pensent immédiatement à l'argent. Je vais laisser de l'argent à mes enfants, une maison, des terres. Ce n'est pas faux, mais c'est profondément insuffisant. L'argent que tu laisses à tes enfants sans sagesse pour le gérer est souvent une malédiction déguisée en bénédiction. Combien de familles africaines as-tu vu se déchirer après la mort d'un père riche? Combien d'héritiers ont dilapidé en quelques années ce que leurs parents avaient mis des décennies à construire? L'argent sans sagesse est une âme sans formation. L'héritage réel, c'est la transmission de la sagesse. Voici ma définition de l'héritage. L'héritage, c'est l'ensemble des vérités, des valeurs, des leçons et des visions qu'un être humain transmet consciemment aux générations qui le suivent, de façon à ce que sa présence continue d'influencer le monde longtemps après sa disparition physique. Remarque le mot-clé. Consciemment. La plupart des gens laissent leur héritage par accident. Les grands, les vrais bâtisseurs laissent leur héritage avec une intention. Et l'intention se concrétise par l'acte d'écrire. Il y a 3 niveaux d'héritage. Niveau 1, l'héritage familial. Tu transmets à tes enfants, à ta famille proche. C'est bien, mais c'est limité. Niveau 2, l'héritage communautaire. Tu transmets à ton peuple, ta ville, ton pays. Ta sagesse influence une génération entière. Niveau 3, l'héritage civilisationnel. Ta pensée traverse les frontières, les langues, les siècles. Marcus Aurelius est au 3e niveau. Nelson Mandela est au 3e niveau. Cheikh Anta Diop est au 3e niveau. Et la question que je te pose sans jugement, avec tout le respect que j'ai pour ton parcours, c'est à quel niveau vises-tu? Je vais t'amener à faire un voyage dans l'histoire. Pas l'histoire ennuyeuse des manuels scolaires, l'histoire vivante, palpitante des hommes et des femmes qui ont utilisé les mots comme des pierres pour bâtir des monuments éternels. Il y a 5000 ans, sur les rives du Nil, une civilisation décide d'écrire. Les Égyptiens écrivent leurs lois, leurs prières, leurs connaissances médicales, leurs découvertes mathématiques. 5000 ans plus tard, nous lisons encore leurs mots. Nous étudions encore leur sagesse. 5000 ans, leurs corps sont poussière, mais leurs mots sont vivants. Voici ce que fait l'écriture. Marcus Aurelius, entrepreneur de Rome, l'homme le plus puissant de son époque. Et chaque soir, après ces journées de gouvernance, de guerre, de décisions impossibles, il ouvre un journal et il écrit. Il écrit ses doutes, ses peurs, ses réflexions sur la vie. Ses réflexions sur la vie, la mort, le pouvoir, la vertu, la discipline. Ses écrits s'appellent aujourd'hui les pensées. Dès présent, les sites. Des PDG les lisent chaque matin, des athlètes olympiques s'en inspirent. Marcus Aurelius est mort depuis 1800 ans. Mais chaque matin, quelque part dans le monde, quelqu'un ouvre ses pensées et trouve exactement les mots dont il avait besoin. C'est ça l'immortalité réelle. Nelson Mandela, condamné à la prison à vie sur l'île de Robben Island, avec pour tout outil un crayon et du papier, il écrit. Ses écrits traversent les frontières. Ils inspirent des millions de personnes à travers le monde entier. Quand Mandela sort de prison 27 ans plus tard, le monde entier le connaît.
Pas parce qu'il avait gouverné, pas parce qu'il avait gagné des batailles, mais parce qu'il avait écrit. Et c'est exactement ce que je fais pour mes clients. Quand quelqu'un vient me voir avec son histoire, je ne lui donne pas un formulaire rempli, je ne lui donne pas un template générique, je ne lui colle pas une IA dessus. Je m'assois avec lui, je l'écoute, je plonge dans sa vie et j'en ressors avec son livre. Un livre qui lui ressemble tel que quand il le lit, il pleure, pas de tristesse, de reconnaissance. C'est moi, c'est exactement qui je suis, c'est exactement ce que j'ai vécu. Voilà la différence entre un e-book générique écrit en 20 minutes avec une IA et un livre professionnel écrit par une ghostwriter qui comprend l'âme humaine. Cheikh Anta Diop, sénégalais, génie africain total, à une époque où le monde disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire digne de ce nom. Il a écrit. Ces livres ont changé la façon dont des millions d'Africains se voient eux-mêmes. Ces livres ont donné de la fierté à des générations entières. Cheikh Anta Diop est mort en 1986, mais ces livres continuent de réveiller des consciences chaque jour. Qu'est-ce que ces mots pourraient faire? Maintenant, je vais faire quelque chose que peu de formateurs osent faire. Je vais te parler de toi, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur quand tu penses à écrire ton livre. La vraie question, c'est pourquoi tu ne l'as pas encore fait. Première raison, le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour écrire un livre? Il y a des gens bien plus intelligents que moi. Cette voix ment. Tu n'écris pas pour les experts. Tu écris pour ceux qui sont 10 ans derrière toi. Pour ceux qui font aujourd'hui les erreurs que toi, tu as fait il y a 10 ans. Pour ceux qui ont besoin de voir quelqu'un qui leur ressemble réussir. Pour croire que aussi ils peuvent réussir. Tu as juste besoin d'avoir vécu quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas encore vécu. Et ça, tu l'as. Tu l'as certainement. Deuxième raison. La peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si on critique mon livre dans 100 ans, qui se souviendra des critiques? Personne. Mais ton livre, lui, sera peut-être encore lu. Les critiques sont éphémères, les œuvres sont permanentes. On ne se souvient jamais de ceux qui ont critiqué. On se souvient de ceux qui ont créé. Écris, laisse les autres parler. Le temps tranchera. Troisième raison, le perfectionnisme. J'écrirai mon livre quand les conditions seront parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Le monde parfait, c'est maintenant. Avec ce que tu sais, avec ce que tu as vécu. Les lecteurs ne cherchent pas la perfection dans un livre. Ils cherchent la vérité. Et la vérité, tu l'as. Maintenant, aujourd'hui, quatrième raison, l'identité limitante. Tu ne te vois pas comme quelqu'un qui écrit des livres. Arrête de dire. Arrête de te demander comment est-ce que j'écris un livre. Commence à te demander quel genre de personne est-ce que je vais être dans 10 ans. Est-ce que tu veux être quelqu'un dont les enfants disent mon père a laissé un livre, un héritage, une trace, ou quelqu'un dont les enfants disent il avait tellement de choses à dire, dommage qu'il n'avait jamais pris le temps de... La réponse définit qui tu es et qui tu vas devenir. Nous arrivons maintenant au cœur de cette masterclass. Je vais te donner les 7 piliers sur lesquels repose tout héritage durable. Ces 7 piliers, je les ai construits à partir de l'observation de centaines de leaders, d'auteurs et de bâtisseurs africains et mondiaux, ainsi que de ma propre expérience d'auteur de 6 livres et de ghostwriter professionnel. Prends ton carnet, parce que ce qui suit va changer ta façon de penser. Pilier numéro 1, la vision. Tout héritage commence par une vision claire, pas un rêve vague, pas une belle intention, une vision précise, articulée, formulée. Avant d'écrire ton premier mot, pose-toi cette question. Dans 100 ans, quand quelqu'un ouvre mon livre, qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse différemment dans sa vie? La réponse à cette question, c'est ta vision. C'est le fondement de tout ce que tu vas construire. Pilier numéro 2, la voix. Ton livre ne sera pas comme les autres. Il sera écrit avec ta voix, tes expressions, tes métaphores, ta façon unique de voir et d'expliquer les choses. Ta voix, c'est ton empreinte digitale. Personne au monde ne l'a exactement comme toi. Et c'est précisément cette voix unique qui rendra ton livre irremplaçable. C'est pour ça que quand je ghostwrite un livre, je ne remplace pas ta voix, je l'amplifie. Pilier numéro 3, la vérité. Les livres qui changent des vies ne sont pas des livres parfaits. Ce sont des livres vrais. Les lecteurs ont un radar infaillible pour la vérité. Ils sentent quand un auteur parle depuis son vécu réel. Aussi, j'ai échoué, j'ai eu peur, j'ai failli abandonner. Ce sont ces moments de vérité brute qui créent la connexion la plus profonde avec tes lecteurs. Pilier numéro 4, la valeur. Un bon livre doit transformer son lecteur. Pas seulement l'inspirer, le transformer. Chaque chapitre doit laisser au lecteur
quelque chose de concret, une nouvelle façon de penser, un outil pratique, une décision à prendre, une action à entreprendre. Pose-toi cette question pour chaque chapitre. Après avoir lu ce livre, après avoir lu ce chapitre, qu'est-ce que mon lecteur peut faire différemment? Si tu ne peux pas répondre, le chapitre n'est pas encore prêt. Pilier numéro 5, la vulnérabilité. Les chapitres où j'ai été le plus vulnérable, où j'ai parlé de mes peurs, de mes échecs, de mes nuits de doute, sont systématiquement ceux que mes lecteurs citent le plus. Parce que la vulnérabilité brise l'isolement. Elle dit au lecteur, tu n'es pas seul. Même lui a traversé ça. Même lui a douté. Il s'en est sorti. Moi aussi je peux. C'est ça le pouvoir de la vulnérabilité dans l'écriture. Pilier numéro 6, la visibilité. Un livre qui n'est pas lu ne peut pas changer des vies. Écrire une chose se fait lire en une autre en fait. Aujourd'hui avec WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook, les secteurs africains ont une opportunité sans précédent dans l'histoire. Pour la première fois, sans besoin d'édition, sans distributeur international, tu peux atteindre des millions de lecteurs sur tout le continent. La question n'est plus comment être publié, la question est comment construire l'audience qui attend mon livre. C'est ça. Pilier numéro 7, la viabilité. Ton livre n'est pas une fin en soi. C'est le centre d'un écosystème qui comprend des formations, des conférences, des programmes de mentorat et d'autres livres. Chaque livre que tu écris amplifie l'impact des précédents. Chaque formation que tu donnes enrichit ton prochain livre. Chaque vie que tu transformes devient un témoignage vivant de ton héritage. Vision, voix, vérité, valeur, vulnérabilité, visibilité, viabilité. Ces 7 V, si tu les intègres dans tout ce que tu crées, garantissent un héritage qui traverse le temps. Voici maintenant le plan concret en 5 étapes. Étape 1, clarifie ta mission. Pourquoi veux-tu écrire ce livre? Note la réponse en une seule phrase. Étape 2, identifie ton lecteur idéal. À qui parles-tu exactement? Plus tu connais ton lecteur, plus ton livre sera puissant. Étape 3, structure ton message. Chaque chapitre, une idée principale, une transformation spécifique, un problème résolu. Étape 4, choisis ton mode d'expression. Tu peux parler, enrichir des idées à l'oral, faire des vidéos et laisser quelqu'un d'autre transformer ta parole en livre. C'est exactement ce que je fais en tant que ghostwriter professionnel. Étape 5, fixe une deadline. Un projet sans deadline est un rêve sans date de naissance. Fixe une date et engage-toi envers. Je vais aborder quelque chose directement parce que je sais que certains y pensent. Si quelqu'un doute, si quelqu'un d'autre écrit mon livre, est-ce vraiment mon livre? Laisse-moi te poser une question en retour. Est-ce que Kennedy écrivait lui-même tous ses discours? Non. Est-ce que les plus grands PDG mondiaux rédigent eux-mêmes leurs livres? Rarement. Le ghostwriting existe depuis que l'écriture existe. Les parents avaient des scripts, les rois avaient des chroniqueurs. Ce qui compte dans un livre, ce n'est pas qui a tenu le stylo, c'est de qui sont les idées, c'est de qui est la vision, c'est de qui est la sagesse. Et ça, c'est toi, entièrement toi. Je suis l'architecte technique. Toi, tu es le propriétaire de la vision. Voici ce qui se passe quand tu travailles avec moi. Tu ne t'assois pas devant une page blanche. Tu ne passes pas des nuits à chercher des mots. Tu ne te bats pas avec l'écriture, les chapitres, le storytelling. Tu me parles, je t'écoute et j'écris. Un entretien de 30 minutes suffit. Ou tes enregistrements vocaux, ou tes vidéos YouTube existence. Et quelques semaines plus tard, tu tiens en tes mains un livre professionnel, ton nom sur la couverture, ta photo, ton histoire, ton héritage, imprimé, livré, immortel. Ce n'est pas de la magie, c'est le métier de ghostwriter et c'est ce que je fais depuis des années avec passion et excellence. Je vais terminer par une image qui est écrite et ton livre sera dans toutes les maisons d'édition. Je vais terminer par une image qui ne te quittera plus. Imaginez un architecte extraordinaire, un homme de génie qui a dans sa tête les plans du plus beau bâtiment que ce pays a jamais vu. Il en parle à tout le monde, à sa femme, à ses amis, à ses collègues. Ils l'écoutent, ils sont fascinés. Ils disent, construis-le, ce serait magnifique. Mais l'architecte attend. Il attend le bon moment, les bonnes conditions, le bon financement. Et un jour, il part. Et avec lui, les plans, la vision. Le bâtiment qui n'a jamais existé, que dans sa tête, ne soit pas cet architecte. Tu as passé des années à construire une sagesse extraordinaire. Tu as traversé des épreuves qui ont forgé une vision unique. Tu as accumulé des leçons que des milliers de personnes attendent. Que des milliers de personnes attendent. Il est temps de construire. Il est temps d'écrire. Il est temps de laisser ta trace. Appelle-nous maintenant au 72 24 02 31. Une conversation gratuite, sans engagement. Juste pour voir ensemble comment ton histoire peut devenir le livre que quelqu'un, quelque part, attend pour changer sa vie. L'architecte de ta destinée t'attend. Construis-la. Je t'attends de l'autre côté. Ton livre,
est l'architecture de ton immortalité. Construis-la.